de Bernières. Lettre à un ami. Je reçus hier vos dernières lettres, auxquelles je n'ai pu répondre, mon fond étant tout en obscurité, à cause de quelque imperfection que j'avais commise un jour auparavant. Il faut que, par la purgation divine, il soit un peu éclairci auparavant que d'apprendre par lui aucune chose des volontés de Dieu. Je suis maintenant dans cette impuissance de n'avoir autre capacité pour quoi que ce soit. Vous savez mieux que moi que Jésus-Christ, habitant dans l'intime de notre intérieur, donne à connaître les choses qu'il faut savoir, et cela sans acte propre de connaissance. Il éclaire sans lumière, il instruit sans instruction, et il donne conduite sans qu'il paraisse, se semble, aucune conduite, puisque Jésus-Christ est toute chose, et que lui seul est le tout de l'âme. Dieu nous fait cette miséricorde que nous désirons tirer notre vie et notre soutien uniquement de lui seul. J'aperçois aussi que ceux qui veulent vous retenir à Paris pensent à la vérité à leur intérieur, mais d'une manière extérieure, et partant, ils peuvent entrer dans quelque extrémité. Je connais aussi que vous êtes encore utile et nécessaire aux bénédictines et à Montmartre, et qu'il leur faut donner quelque temps. Mais de prendre des pensées et de rester encore des années, je ne crois pas que vous deviez le faire, jusqu'à ce que Dieu vous fasse connaître sa sainte volonté. Les nécessités des monastères sont infinies, et il me semble que quand on leur a fourni le principal, une petite privation leur est bonne, afin de ne pas prendre la créature pour leur unique appui. Il est vrai que le seul ordre de Dieu nous donne Dieu seul. C'est pourquoi, quand notre intérieur est encore plus en soi-même qu'en Dieu, les progrès qu'il fait sont fort petits. Mais il est vrai aussi que c'est un rude métier d'être obligé de régler la conduite d'une personne qui chemine dans la voie d'anéantissement, et être aussi de son côté peu avancé. Quelque bonne intention que l'on ait, on peut brouiller l'œuvre de Dieu. Je vous puis dire dans la dernière confiance que cette crainte me sert souvent de gibet, car de retarder la perfection des autres et la sienne en même temps est la plus grande misère que l'on puisse ressentir. De ne pas aussi marcher à l'aveugle et consulter la raison quand il la faut perdre. C'est une autre incommodité qui est très pénible. Toute ma consolation est que je vous avertis de tout, afin que vous voyiez vous-même ce que vous avez à faire. Je sens grand repos de ne penser qu'à mon affaire. Celle des autres me fait souffrir, à cause de mon imperfection. Mais peut-être Dieu veut que les imparfaits aident à ceux qui cherchent la perfection, afin que, renversant toute prudence humaine, leur esprit propre trouve occasion de mourir. 24 janvier 1659.